Salut, on est le lundi 20 novembre et je n'ai absolument pas filmé cette semaine. Pas parce que je n'ai pas écrit, juste parce que j'ai complètement oublié de faire le vlog. Il n'y avait rien de bien passionnant de toute manière, hein. J'ai écrit autant que je devais écrire, avec, des jours sans, donc j'ai dû rattraper de temps en temps, mais dans l'ensemble je m'en sors plutôt bien. Là j'en suis à combien? C'est bien, on voit que je suis préparée. 31 867 mots, donc j'ai un tout petit peu d'avance. Je vais essayer d'en reprendre encore un petit peu aujourd'hui parce qu'en ce moment, un jour j'ai écrit 4000 mots et le lendemain j'en écris 10. Donc c'est pas très glorieux, c'est pas très régulier, mais bon, je me maintiens. Du coup, comme j'ai pas vlogué cette semaine, je me suis dit que j'allais vous créer un tag pour le NaNoWriMo. Donc j'ai mis au point 12 questions et je vous en prie, si ça vous intéresse, reprenez le tag hein, et puis n'hésitez pas à m'envoyer le lien de vos vidéos. Ça m'intéresse de savoir comment vous vous organisez pour le nano. Donc voici ces 12 questions. La première, combien de fois est-ce que tu as fait le nano? Alors, je l'ai fait 4 fois, c'est ma 3e année consécutive. La première année c'était en 2013, en 2014 je ne l'ai pas fait et du coup depuis 2015 je le fais tous les ans. Sachant que mon seul échec c'est l'année dernière, 2016, où c'était vraiment pas l'année pour moi de faire le nano pour des raisons personnelles et ça a pas loupé et je me suis échouée en beauté. J'ai écrit 30 000 mots je crois et j'ai abandonné en cours de route parce que c'était pas la peine que je continue. Et on verra cette année, a priori je suis bien partie, il n'y a pas de raison pour que je termine pas. Deuxième question, quels sont tes lifetime stats? Alors j'ai pas traduit parce que je crois pas qu'il y ait de version française du site du nano, donc je sais absolument pas comment traduire ça, mais en gros ce sont vos statistiques sur toutes vos participations. Donc au total pour le NaNoWriMo, j'ai écrit 165 338 mots. Mon nano avec le plus de mots, c'est le tout premier que j'ai fait, Pâques, où j'ai écrit 61 440 mots en un mois. Le jour où j'ai le plus écrit, c'était 5183 mots. Et c'était pareil cette première année où j'étais décidément très motivée. J'ai écrit en moyenne 1503 mots par jour. Je sais pas trop s'il compte les jours où j'ai pas écrit l'année dernière, quand j'ai pas terminé, ou s'ils prennent simplement sur les jours où on a écrit, mais ça m'étonne un petit peu d'être en dessous puisque du coup en dehors de l'année dernière j'ai réussi tous mes nanos. Mais bref, voilà pour mes statistiques. Troisième question, pourquoi est-ce que tu participes au NaNoWriMo? Alors, j'ai du mal à me motiver pour écrire, à être régulière et du coup le NaNoWriMo pour moi c'est vraiment le moment idéal dans l'année pour coucher les mots sur le papier, travailler sur un nouveau projet, l'avancer un maximum parce qu'une fois que mon projet est bien avancé, du coup c'est plus facile pour moi d'y retravailler par la suite, alors que commencer un nouveau projet en dehors du NaNoWriMo, généralement j'écris 5 à 10 000 mots et ensuite j'arrête. Oui, je suis pas du tout régulière ni motivée, c'est assez catastrophique. Mais du coup, le NaNoWriMo, ça me permet vraiment d'avancer sur des projets qui me tiennent à cœur. Et même si j'ai pas encore terminé un seul des projets que j'ai commencé avec le NaNoWriMo, je suis en bonne voie pour terminer le tout premier que j'ai fait, donc celui de 2013. Oui, il m'a fallu du temps. J'ai enfin terminé la phase d'écriture, je suis à 90 000 mots environ, je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai imprimé, j'ai commencé à faire le premier processus d'édition. Et du coup, là, la prochaine étape, ça va être en décembre, tout retaper, reporter mes notes de la version papier sur la version PC pour pouvoir enfin terminer ce projet. Et j'espère vraiment pouvoir le terminer, si c'est pas avant 2018, en tout cas début 2018. Quatrième question, qu'est-ce que tu écris en général pour le NaNoWriMo? Alors je me focalise surtout sur des romans, comme je vous le disais, c'est vraiment le moment pour moi dans l'année pour commencer un nouveau projet. Donc voilà, les quatre années ça a été des romans. J'ai du mal à écrire des histoires courtes de toute manière, j'écris pas de fanfiction, donc pour moi ça reste l'idéal. Voilà, je reste fidèle au nom du challenge. J'écris un roman pendant le mois de novembre et c'est tout le temps de la fantaisie parce que c'est vraiment ce que je préfère. Question 5, est-ce que tu as un emploi du temps spécifique pour le NaNoWriMo? Alors, pas du tout, j'écris simplement quand je trouve la motivation, le temps ou que je suis dans un endroit sympa. Oula, mon bras commence à fatiguer. Donc... ça varie, parfois je vais écrire en toute l'après-midi, parfois ça va être le soir, mais cette année je dois dire que c'est surtout pendant l'après-midi parce que le soir je suis un petit peu fatiguée et comme je vis avec des gens du coup je passe la soirée avec eux, ça me semble plus sympathique. Donc voilà, en général je profite de l'après-midi, soit chez moi, soit dans un café
pour écrire. Question 6, est-ce que tu participes aux meet-up, aux World Wars ou autres? En général, oui. Ces dernières années, quand j'étais à Tokyo ou à Angers, j'ai participé aux meetups, j'aime vraiment ça, ça permet de rencontrer du monde, de se motiver, de trouver des moments vraiment spécifiques pour écrire et comme tout le monde autour de moi écrit, ça permet de pas être distrait par quelque chose d'autre. C'est comme ça que j'ai rencontré une de mes amies sur Angers d'ailleurs, hein, par l'intermédiaire du NaNoWriMo et l'année dernière quand j'étais à Paris, je me retrouvais un peu avec des amis aussi, mais le problème quand on se retrouve avec des amis c'est qu'on finit plus par papoter que par écrire. Donc en général voilà, j'essaie de participer à ce genre de choses. J'ai aussi fait quelques World Wars avec des amis et généralement ça me motive bien, j'arrive à écrire assez rapidement, je peux écrire 1000 mots en 30 minutes si je suis vraiment motivée et que j'ai un petit peu d'aide de Write or Die. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller vérifier parce que ça peut bien motiver. et voilà, mais cette année j'avoue que je ne l'ai pas fait du tout parce que je suis dans un coin un peu paumé, donc il n'y a pas vraiment de meet-up dans la région. Et les World War, ben, avec le décalage horaire, tout ça, c'est un peu difficile et mes amis ne participent pas au NaNoWriMo cette année, pas vraiment en tout cas. Donc du coup, ben, on n'a pas fait ce genre de choses, mais j'en ai pas eu besoin particulièrement cette année, donc c'est pas un problème. Question 7, quelles sont les différences entre le NaNoWriMo et le reste de l'année? Comme je vous le disais, le reste de l'année, j'ai souvent un peu de mal à commencer des nouveaux projets, donc pour moi, le NaNoWriMo, c'est vraiment le moment d'écrire un maximum. Je suis extrêmement régulière parce que je n'aime pas perdre. Donc c'est pour ça que le NaNoWriMo pour moi c'est vraiment le moment idéal pour écrire un maximum. Et le reste de l'année je galère un petit peu. Quand j'étais à Tokyo j'avais la chance d'avoir un groupe d'écriture. On se réunissait 2 fois par semaine dans un Starbucks et ça me permettait d'être régulière, d'écrire au moins 2 fois par semaine. Là j'avoue j'essaye d'écrire un maximum, surtout quand je travaille sur le projet dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de l'édition. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je peux passer des semaines ou des mois sans écrire et c'est pas génial parce que pour progresser, il faudrait vraiment que je sois régulière, que je vois ça de manière plus sérieuse et je vais vraiment essayer de faire ça parce que j'aimerais vraiment finir quelque chose et cette année, je vais vraiment essayer d'être plus régulière et plus assidue dans mon écriture. Question 8, résume ton projet de cette année. Alors, cette année, je travaille sur un roman steampunk. Je pense que ça va plus être une longue nouvelle. Je sais pas trop si on a un terme pour ça en français, en anglais, ils disent novella. Donc, c'est un court roman, mais plus long qu'une nouvelle. Et du coup, comme je vous disais, c'est du steampunk. Ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Et je vais pas trop vous dévoiler ce qui s'est passé pour en arriver là, puisque je sais pas encore si je vais l'inclure dans le roman, ou si c'est le cas, ce sera sans doute à la fin, donc ce serait dommage de vous spoiler. Et donc, l'histoire, en gros, c'est des jeunes ont accidentellement réveillé un ancien dieu égyptien qui commence à foutre le bordel dans Paris, et des chercheurs vont partir en Égypte pour tenter de trouver un rituel pour le renvoyer dans les limbes. Et du coup, il y a des sociétés secrètes, il y a un peu de magie, il y a des fantômes, il y a des momies, des dieux égyptiens. Donc je pense que ça devrait être plutôt sympa. J'ai un petit peu de mal cette année à écrire bien. J'ai écrit beaucoup mais j'écris mal. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de travail au niveau de l'édition. Mais a priori ça devrait être plutôt sympa. En tout cas je l'espère. Question 9, comment est-ce que tu t'es préparée? Alors je vous en ai déjà parlé dans mon tout premier vlog pour le nano. Donc je vais pas me répéter. Disons simplement que j'ai fait beaucoup de préparation cette année au niveau des fiches de personnages et aussi au niveau du plot. Le souci c'est que j'ai l'impression que ça m'enferme un petit peu et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant de mal à écrire correctement cette année. Je pense que je suis bien plus à l'aise quand je ne me prépare pas et que j'écris juste ce qui me passe par la tête parce que voilà, je me sens beaucoup plus libre et ça m'aide. Bien que le fait d'avoir une outline m'aide beaucoup, ça me permet vraiment de savoir où je vais, mais en même temps c'est vrai que ça me cadre un petit peu trop, ce qui ne me correspond pas plus que ça, j'ai l'impression. Quel a été ton jour le plus productif pour ce nano, le moins productif? Combien de mots as-tu écrit ces jours-là? Alors, le jour le plus productif, ça a été le 18 novembre, j'ai écrit 4631 mots. Et le jour le moins productif, c'était le 14 novembre où j'ai écrit 14 mots. Quel hasard. J'essaye en tout cas toujours d'écrire au moins 10 mots par jour, même si c'est juste une phrase. Question 11, quel est ton personnage préféré dans ton projet de cette année? Alors c'est un enfant des rues qui s'appelle Gildas, enfin enfant adolescent, qui est assez attendrissant je trouve, et qui se fait embrigader malgré lui dans une sombre affaire, et il est en deuil, il ne sait pas très bien ce qui se passe autour de lui, mais il réalise petit à petit ses erreurs, et je trouve que c'est un personnage assez intéressant. Et enfin, question 12, ta routine NaNoWriMo. Alors,
Ma boisson pour survivre, le thé. Je m'en fais généralement 2 carafes par jour, rien que pour l'écriture. J'en ai plusieurs en ce moment, j'en ai un à la pêche, très printanier, très... Enfin, parfait pour l'été, vu que c'est l'été qui arrive en ce moment pour moi, vu que je suis dans l'autre hémisphère. La bande son, j'écoute beaucoup de bandes originales de films. Comme j'ai des pirates dans mon histoire, j'ai pas mal écouté Pirates des Caraïbes ces derniers temps. J'aime aussi beaucoup la bande son de Fairy Tail parce que c'est une musique qui est hyper rythmée, hyper rapide et quand je l'écoute je peux pas m'empêcher de taper à toute allure donc c'est parfait quand je veux rattraper du retard. Niveau tenue, j'aime bien les trucs confortables donc en ce moment j'ai mon sweatshirt licorne parce que je suis une adulte respectable et, et pas du tout. Oui, j'aime bien les trucs un peu confortables, même quand je suis dans un café d'ailleurs, enfin je m'habille un petit peu mieux, mais bon, je reste dans des tenues très confortables, assise en tailleur sur ma chaise avec mon thé et un peu de musique. Préparation quotidienne, alors beaucoup de méditation, de sport, non. Non, en gros, je traîne les pieds jusqu'à la cuisine pour me faire des tartines de Nutella et mon thé. Ensuite, je me pose sur mon fauteuil face à mon PC et je glande sur Tumblr pendant une demi-heure jusqu'à 2 heures. Ça dépend si c'est une bonne ou une mauvaise journée. Et quand enfin je me mets à l'écriture, là par contre, je reste concentrée pendant plusieurs heures si nécessaire. C'est pour ça que j'arrive à écrire parfois 4000, 5000 mots dans la journée puisque une fois que je suis lancée, c'est bon, je suis vraiment inarrêtable. Voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous inspirera pour y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog NaNoWriMo qui j'espère sera un petit peu plus intéressant et surtout un petit peu mieux vlogué que celui-là. Bye, bonne semaine! J'ai oublié de vous dire, j'ai mis en barre de description toutes les questions de ce tag si vous voulez les reprendre par écrit ou en vidéo. Et je vous ai également mis, comme d'habitude, mes réseaux sociaux. Comme ça, si jamais vous voulez m'envoyer vos participations à ce tag, je pourrai les voir. Bye!